Alors, je suis en présence de Julien Guillot. Bonjour. Bonjour. Nous sommes ici, vous êtes membre en fait de l'équipe de la pastorale jeunesse et vocationnelle du diocèse de Québec. Oui, tout à fait. Mais vous êtes aussi responsable du projet Une année pour Dieu. Oui, en fait, les deux sont rattachés. Là, tout à fait, parce que depuis déjà la GMJ de 2002 à Toronto, à Québec, on a fait le choix de mettre pastorale jeunesse et pastorale vocationnelle ensemble pour permettre que des jeunes adultes puissent côtoyer d'autres jeunes chrétiens, nourrir leur foi, avoir le témoignage des autres aussi, de ne pas se sentir seul. Puis en particulier dans le domaine de la pastorale des vocations, souvent le jeune se pose la question, est-ce que c'est juste moi qui se pose ces questions vocationnelles-là? Et donc, en favorisant de regrouper ces activités-là ensemble, ça permet aux jeunes de voir que quand on a 18, 25 ans, 30 ans, on se pose ces questions-là. Exactement. Et il faut y répondre. Oui. Il faut prendre le temps d'y répondre. Puis c'est un peu ça le sens de notre travail, favoriser que les jeunes adultes, gars et filles, se posent ces questions-là et aillent au bout de la question, parce que nécessairement, comme chrétiens et chrétiennes, Dieu nous appelle. On a un rôle. Et donc, c'est voir c'est quoi cet appel-là en particulier. Ne pas se sentir seul avec ça, donc, d'avoir une écoute et de pouvoir le partager. C'est ce qu'on veut favoriser dans ce travail-là, effectivement. Pourriez-vous justement nous parler du rôle du prêtre, vous comme prêtre aussi? Quel est le rôle du prêtre dans ces différentes fonctions-là et surtout en lien avec, justement, l'Eucharistie? Alors, c'est sûr que le rôle du prêtre avec les jeunes adultes, c'est un rôle d'accompagnateur, de vivre avec eux les étapes de leur cheminement et tout ça. C'est sûr que comme prêtre, d'abord, on donne l'exemple de quelqu'un qui a choisi de donner sa vie, puis montrer que donner sa vie à Dieu, on peut être heureux avec ça, surtout. Alors, d'abord, je dirais l'idée d'un témoignage avec eux et leur permettre d'aller au bout de leurs questions. C'est beaucoup cela. Des fois, ils n'osent pas creuser jusqu'au fond. Ils ont un peu craint de dire qu'est-ce qui va m'attendre après, etc. Mais en se côtoyant au quotidien, ils se rendent compte que c'est bien normal de se poser des questions. Puis ce que Dieu veut pour nous, c'est le bien, puis c'est le bonheur. Alors. Et dans ce sens-là, l'Eucharistie, comme prêtre, notre rôle, l'Eucharistie est, je dirais, c'est la rencontre, ultimement, c'est la rencontre du Seigneur. Hein? Donc, le rôle du prêtre, c'est de permettre aux fidèles de rencontrer le Seigneur. L'Eucharistie est le lieu par excellence. C'est pas le seul lieu, mais je dirais c'est le lieu des lieux, hein, parce que l'idée de l'Eucharistie, c'est de rassembler le peuple de Dieu autour de son Seigneur. Et donc, dans ce sens-là, c'est une priorité dans la vie du prêtre, tout comme le sacrement du pardon, qui est l'occasion de, je dirais, rapprocher les cœurs ou réconcilier les cœurs avec Dieu. Donc, ces deux sacrements, Eucharistie et réconciliation, ça, c'est la priorité de la vie du prêtre pour donner cela aux jeunes adultes, mais aussi à tous les gens à qui on est envoyé en mission. Bien, on a justement un événement spécial qui va se tenir, c'est le 13 avril, c'est hors de l'ordinaire, c'est le dimanche mondial des prières des vocations, afin de justement discerner les vocations. Pourriez-vous nous parler un peu de cet événement-là? Puis aussi, vous m'aviez fait un lien tout à l'heure, en 2002, qu'il y avait eu un événement qui était don de Dieu pour le peuple. Alors, peut-être nous parler de cet événement-là aussi. Disons que la question des vocations est une question importante. Puis depuis les années 60, là, l'Église universelle a décidé de choisir un dimanche, le 4e dimanche de Pâques, comme le dimanche mondial de prière pour les vocations, à la vie consacrée au ministère ordonné en particulier. Et donc, c'est rappeler à l'ensemble des fidèles que c'est le rôle aussi de prier le Seigneur pour que des jeunes adultes, hommes et femmes, consacrent leur vie à Dieu pour l'annonce de la parole, pour célébrer l'Eucharistie comme prêtre, bien sûr. Et donc, dans ce sens-là, ça revient, la responsabilité est à tout le peuple de Dieu de prier pour cela. Et donc, ça veut dire que les parents ont un rôle d'encourager leurs jeunes, s'ils se posent des questions vocationnelles, les encourager à discerner ces questions-là que leurs jeunes portent. Et donc, le dimanche des vocations, c'est rappeler à l'ensemble de l'Église l'importance de prier le Père pour qu'il envoie des ouvriers à sa vigne. Un peu l'idée du dimanche mondial de prière pour les vocations. Donc ça se passe dans toutes les paroisses? Dans toutes les paroisses, et c'est à travers le monde. À travers le monde, exactement, c'est mondial. C'est ça. Alors, les gens sont invités à prier. Oui, et cette année,
comme on est en préparation au Congrès eucharistique international, il me semble qu'il faut redoubler, d'une part, pour permettre que l'Eucharistie soit célébrée partout dans le monde, et de renouveler notre prière pour susciter des vocations d'ici au Congrès, donc intensifier notre prière. On aura l'occasion, lors du Congrès eucharistique, de célébrer une ordination collective. Oui, avec une douzaine de candidats, oui. Donc un signe d'une vitalité de jeunes qui acceptent de donner leur vie pour l'Eucharistie. Ça, c'est très intéressant. On a fait allusion tout à l'heure, on vit un projet qui est le projet Une année pour Dieu. Oui. J'accompagne 9 jeunes qui ont choisi de donner une année de leur vie pour répondre à leurs questions de discernement. Et donc, à travers cette année-là, puis leur travail au Congrès eucharistique, permet de voir à quoi Dieu les appelle. Quel mot pourriez-vous dire à quelqu'un justement qui veut avoir cette vocation-là? Ce serait dans un premier temps, quel serait votre conseil ultime? Moi, je dirais d'abord accepter d'écouter l'appel qu'on ressent à l'intérieur, hein, puis oser le partager avec d'autres, avec des gens qui sont ouverts à la dimension spirituelle, puis se permettre de ne pas rester isolé avec la question, mais de la partager pour cheminer avec et grandir avec ça. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une belle montée eucharistique. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci.